Pourquoi les centrales syndicales, on a ces demandes-là? C'est parce qu'on est contre le système d'immigration à 2 vitesses, puis parce qu'on exige l'abolition des permis de travail fermés. Pourquoi? Parce que les permis de travail fermés, ils privent les travailleuses et les travailleurs de leur droit de changer d'emploi. Être lié là, à un seul employeur, avec la menace d'être envoyé dans son pays d'origine au moindre petit pépin, au moindre petit problème, ça ouvre la porte à des abus, à toutes sortes de formes d'exploitation. Puis comme le disait le rapporteur spécial de l'ONU, ça s'apparente carrément à une forme moderne d'esclavage. Ça, il faut dénoncer ça. La situation, là, dans le fond, dans laquelle on place les travailleuses et les travailleurs étrangers temporaires est crissement indigne d'une société démocratique civilisée. C'est indigne du Québec, puis c'est indigne du Canada. Oui. Ici, au Canada puis au Québec, on dit qu'on est des sociétés de droit, qu'on est des sociétés ouvertes, puis qu'on est bienveillantes, puis il fait bon vivre. Mais c'est pas en plaçant des personnes dans des situations d'extrême vulnérabilité qu'on répond à ça. Nous autres, on milite là, activement au quotidien pour les droits et les intérêts de toutes les travailleuses et travailleurs dans une perspective d'égalité et de justice sociale, puis on peut pas tolérer ça. C'est pas normal, puis on n'acceptera jamais qu'il y ait 2 classes de travailleuses et de travailleurs. Ça marche pas, c'est pas acceptable, puis en plus, c'est dangereux. Tout le monde doit avoir les mêmes droits, le même respect, les mêmes libertés. C'est juste la base. C'est le sens même de toutes nos batailles syndicales et sociales. C'est pas une nouvelle position du mouvement ouvrier, ça. Ça fait plus de 150 ans que le mouvement syndical se place dans une perspective internationaliste puis qui revendique la libre circulation des personnes et l'ouverture des frontières. Les immigrants ont toujours eu leur place dans le mouvement syndical au Québec puis à Québec. On fera pas la roue, là. On est tous nés quelque part. On a des racines, on a une culture, puis ça, c'est vrai. Mais la classe ouvrière, elle a pas de patrie, tabarnak! C'est comme si on était pris dans un double mouvement là, contradictoire qui essaye de nous broyer de l'intérieur. Nous autres, les syndicats, les acquis, d'un côté, le gouvernement décide de fermer les frontières aux travailleuses et aux travailleurs. On les limite par 1001 moyens, leur liberté, leur capacité d'améliorer leur sort. Mais les frontières, d'un autre côté, sont toutes grandes ouvertes pour la circulation du capital. C'est quoi la logique là-dedans? Le capital se promène, puis le monde vient de travailler ici, t'as pas le droit de rester après. Assez bonne pour travailler, assez bonne pour rester. Notre position est simple, on les abolit, les permis de travail fermés. C'est pas une question altruiste seulement, c'est surtout par solidarité. C'est sûr que ce serait un gain pour les personnes concernées, les travailleurs étrangers temporaires, mais pour toutes les travailleuses et travailleurs. Ça aide personne qu'il y ait 2 classes de travailleuses et de travailleurs. Ça aide personne que dans nos milieux de travail, on a une partie de nos collègues qui ont des droits, puis l'autre partie qui n'ont pas les mêmes droits. Puis ce monde-là, ils subissent des pressions indues. Aucun bon sens. Si on laisse les gouvernements aller sans faire rien, tôt ou tard, ça va nous péter en pleine face. Ça va mettre la pression sur tous les travailleurs et les travailleuses qui sont nés ici ou ailleurs, puis ça va carrément miner notre rapport de force. Puis ça, on ne laissera pas faire ça parce qu'on va laisser personne derrière. Il y a un vieil adage syndical qui, je pense, résume bien la patente, qui veut qu'une injustice faite à l'un ou l'une d'entre nous est une injustice faite à toutes et tous. À bas les permis de travail fermés, vive les travailleuses et travailleurs, solidarité!